Messieurs de plus de 50 ans, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va probablement changer votre vision de cette habitude que 90% d'entre vous pratiquent encore régulièrement. Le Dr Martinez, urologue depuis 25 ans, vient de publier une étude qui fait trembler le monde médical. Cette pratique que vous pensiez inoffensive pourrait bien être en train de détruire silencieusement votre prostate. Les chiffres sont alarmants et les conséquences plus graves que vous ne l'imaginez. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler la méthode exacte que recommandent les spécialistes pour inverser ces dégâts. La masturbation après 50 ans n'est plus le sujet tabou d'autrefois. Pourtant, ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que leur fréquence excessive après cet âge critique peut déclencher une cascade de problèmes prostatiques. Le Dr Martinez a suivi 1200 hommes pendant 8 ans. Les résultats sont sans appel, 75% de ceux qui pratiquaient plus de 3 fois par semaine ont développé des inflammations chroniques de la prostate. Votre prostate, cette glande de la taille d'une noix située sous votre vessie, subit des transformations majeures après 50 ans. Sa taille augmente naturellement, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais quand vous ajoutez une stimulation excessive à cette équation, vous créez un environnement inflammatoire permanent. Le Dr Martinez explique que chaque éjaculation après 50 ans sollicite une prostate déjà fragilisée. Les contractions répétées des muscles pelviens durant l'orgasme exercent une pression considérable sur cette glande déjà sensible. Imaginez presser une éponge déjà gonflée, c'est exactement ce qui se passe avec votre prostate. Cette pression constante peut provoquer des microlésions qui, à long terme, se transforment en inflammation chronique. L'inflammation chronique de la prostate ne se contente pas de vous faire souffrir. Elle ouvre la porte à des complications bien plus graves. Le Dr Martinez a observé que les hommes souffrant de prostatite chronique ont 3 fois plus de risques de développer un cancer de la prostate. Cette statistique devrait vous faire réfléchir sérieusement. Mais ce n'est pas tout, l'inflammation chronique affecte également votre fonction érectile. Si cette vidéo vous aide déjà à comprendre les enjeux, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter des informations de qualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Chaque abonnement nous donne la force de creuser plus profondément dans ces sujets que d'autres chaînes n'osent pas aborder. Revenons maintenant aux découvertes choquantes du Dr Martinez. L'inflammation permanente de la prostate crée un cercle vicieux particulièrement pervers. Plus votre prostate est inflammée, plus elle produit de substances chimiques qui augmentent votre libido. Votre corps vous pousse donc à pratiquer davantage alors que c'est exactement ce qui aggrave votre condition. Le Dr Martinez appelle cela le piège hormonal de la cinquantaine. Votre taux de testostérone commence naturellement à décliner après 50 ans, perdant environ 1% par an. Pour compenser cette baisse, votre corps augmente la production de prolactine, une hormone qui stimule l'envie sexuelle. Mais cette prolactine en excès enflamme davantage votre prostate, créant un cercle infernal. Les symptômes de cette inflammation chronique sont souvent négligés par les hommes. Vous pensez que ces réveils nocturnes fréquents pour uriner sont normaux à votre âge. Vous attribuez cette sensation de vidange incomplète de la vessie au vieillissement naturel. Ces difficultés à démarrer le jet urinaire vous semblent banales. Pourtant, ces signaux d'alarme indiquent clairement que votre prostate souffre. Le Dr Martinez a identifié 5 stades de dégradation de la prostate liés à cette pratique excessive. Le premier stade se caractérise par une légère augmentation de la fréquence urinaire nocturne. Vous passez de 0 réveil par nuit à 1 ou 2 réveils. Ce changement subtil passe souvent inaperçu. Le deuxième stade introduit une sensation de brûlure légère après l'éjaculation. Cette douleur disparaît généralement en quelques heures, ce qui vous rassure faussement. En réalité, c'est le signe que l'inflammation s'installe durablement. Votre prostate crie déjà au secours. Le troisième stade marque l'apparition de douleurs dans le bas du dos après l'activité sexuelle. Ces douleurs peuvent irradier vers les testicules ou l'intérieur des cuisses. Le sommeil devient plus difficile et la récupération plus longue. Vous commencez à éviter certaines positions ou à réduire la durée. Le quatrième stade se manifeste par des troubles érectiles intermittents. Votre capacité à maintenir une érection diminue progressivement. L'orgasme devient moins intense et parfois douloureux. La qualité du sperme se dégrade également de manière notable. Le cinquième stade représente le stade critique où l'inflammation chronique a causé des dégâts permanents. La prostate est significativement hypertrophiée, comprimant l'urètre.
Les troubles urinaires deviennent quotidiens et handicapants. Le risque de rétention urinaire aiguë devient réel. L'étude du Dr Martinez révèle aussi l'impact de la fréquence sur ces stades de dégradation. Les hommes pratiquant moins d'une fois par semaine après 50 ans montrent peu de signes d'inflammation. Ceux qui pratiquent 2 à 3 fois par semaine développent généralement les stades 1 et 2. Au-delà de 3 fois par semaine, la progression vers les stades avancés s'accélère dramatiquement. La technique utilisée joue également un rôle crucial dans les dégâts causés. Une stimulation trop vigoureuse ou prolongée aggrave considérablement l'inflammation. L'utilisation de lubrifiants inadaptés peut introduire des agents irritants dans l'urètre. Certains hommes développent même des allergies qui compliquent le tableau clinique. Le timing de la pratique influence aussi la récupération de la prostate. Pratiquer juste avant le coucher perturbe le cycle de régénération nocturne de la glande. La prostate effectue ses principales réparations cellulaires pendant le sommeil profond. Une stimulation tardive interfère avec ce processus naturel de guérison. Le Dr Martinez recommande une approche progressive pour inverser ces dégâts. La première étape consiste à réduire immédiatement la fréquence à 1 fois par semaine maximum. Cette réduction permet à l'inflammation de commencer à se résorber naturellement. Les premiers bénéfices se ressentent généralement après 3 à 4 semaines. La deuxième étape implique l'adoption de techniques moins agressives. Privilégier une stimulation plus douce et plus lente protège les tissus prostatiques. L'utilisation d'un lubrifiant naturel de qualité médicale devient indispensable. Évitez absolument les produits contenant des parfums ou des conservateurs chimiques. La troisième étape concerne l'optimisation du timing et de l'environnement. Choisir un moment où vous n'êtes pas stressé améliore la qualité de l'expérience. Un environnement calme et détendu facilite une approche plus respectueuse de votre corps. Éviter la précipitation permet une stimulation plus contrôlée et moins traumatisante. Le Dr Martinez insiste sur l'importance des suppléments naturels dans ce processus de guérison. Le saut palmetto, cette plante utilisée depuis des siècles, réduit efficacement l'inflammation prostatique. La quercétine, un antioxydant puissant, aide à réparer les dommages cellulaires accumulés. Le zinc, souvent déficient chez les hommes de plus de 50 ans, soutient la fonction prostatique. L'alimentation joue un rôle fondamental dans la récupération de votre prostate. Les tomates cuites, riches en lycopène, protègent activement contre l'inflammation. Les graines de courge fournissent des acides gras essentiels à la santé prostatique. Évitez les aliments épicés et l'alcool accélère significativement la guérison. L'exercice physique régulier améliore la circulation sanguine vers la prostate. La marche quotidienne de 30 minutes minimum stimule la régénération cellulaire. Les exercices de Kegel renforcent les muscles pelviens et réduisent la pression sur la prostate. Évitez le vélo ou les positions assises prolongées protègent cette glande sensible. Le suivi médical reste indispensable pour surveiller l'évolution de votre condition. Un dosage du PSA tous les 6 mois permet de détecter précocement toute complication. L'échographie prostatique révèle l'efficacité de vos efforts de récupération. N'hésitez jamais à consulter si de nouveaux symptômes apparaissent. Les témoignages des patients du Dr Martinez sont particulièrement encourageants. Jean, 58 ans, a vu ses réveils nocturnes passer de 5 à 1 par nuit en 2 mois. Pierre, 62 ans, a retrouvé une fonction érectile normale après 4 mois d'efforts. Ces résultats prouvent que les dégâts ne sont pas irréversibles si vous agissez rapidement. La prévention reste toujours plus efficace que le traitement des complications. Si vous avez moins de 50 ans et regardez cette vidéo, vous avez une longueur d'avance. Commencez dès maintenant à modérer cette pratique vous évitera des années de souffrance. Votre prostate future vous remerciera pour cette prévoyance. N'oubliez pas que cette information peut sauver la vie de vos proches masculins. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre père, vos frères. Ensemble, nous pouvons briser le silence qui entoure ces problèmes de santé masculine. Votre prostate mérite le même respect que n'importe quel autre organe vital de votre corps.